Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de janvier 2022 pour le signe du Lion ascendant et signe lunaire en Lion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la barre de description sous la vidéo les informations nécessaires pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti pour vous 1 million. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier. Donc ici, quelle couleur vous accompagne au mois de janvier? Eh bien, c'est la couleur argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez votre guidance intérieure. Elle sera bonne conseillère et elle vous guidera vraiment vers les bonnes solutions, vers les bonnes personnes également, vers les bons sentiments et vers le bon raisonnement aussi. Donc écoutez votre intuition au mois de janvier, elle sera vous conseiller. Ici, quel cristal ou quelle pierre vous accompagne? Eh bien, c'est la sodalite. Stabiliser son mental et en faire un outil de soutien est essentiel pour s'ouvrir vers plus d'inspiration. Et on parle de la conscience, oui. Soyez conscient et consciente de vos pensées et de vos sentiments et de vos ressentis aussi. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de stabiliser votre mental. Arrêtez d'échafauder des scénarios. Arrêtez aussi de faire les réponses aux questions que vous vous posez. Surtout si vous vous posez des questions vis-à-vis d'une personne, il n'y a que la personne en face de vous qui pourra vous répondre. Parce que faire les réponses à sa place, ça ne marche pas parce que vous n'êtes pas cette personne. Donc ici, oui, ouvrez-vous à plus d'inspiration, écoutez votre intuition. À ce moment-là, ne faites pas les réponses à la place de la personne, mais écoutez votre intuition. Elle saura vraiment vous permettre d'avoir beaucoup plus d'idées, peut-être beaucoup plus de créativité. Alors créativité en fonction de ce que vous, ou de votre vie, hein, créatif ou créative pour séduire une personne si vous avez un crush, si vous avez repéré une personne qui vous plaît, plus créatif et créative aussi pour séduire votre autre. Si vous êtes en couple aussi, plus de créativité aussi pour charmer, pour reséduire aussi peut-être la personne qui partage votre vie aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, faites les choses en conscience, vraiment, et vous verrez que les choses s'amélioreront, ou en tout cas, iront dans votre sens. Allez, quelle est votre énergie principale pour ce mois de janvier? On parle de la fin, on parle d'une nouvelle direction, d'un commencement, on parle de déménagement et de changement. Donc ici, peut-être qu'il y a des personnes qui vont déménager, hein. Donc que vous soyez en couple, ou peut-être que vous êtes en pleine séparation, donc ça peut parler de déménagement. En tout cas, il y a une nouvelle direction. Moi, c'est ce que je retiens, c'est vous donner une nouvelle direction à votre vie sentimentale. Alors que vous soyez en couple, célibataire, en début de relation. Alors ici, vraiment, on donne une nouvelle direction. Alors pour les couples, peut-être que c'est pour vous sortir d'une routine, c'est pour peut-être vous redonner plus d'inspiration au niveau de votre sentiment ou peut-être de vos relations charnelles également. Ici, on parle de nouvelles directions pour les célibataires. Peut-être que certains d'entre vous, ça y est, vous avez décidé qu'il était temps que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Donc, c'est de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres. Vous avez envie, ça y est, de reconstruire quelque chose avec quelqu'un. Ici, oui, parce qu'on a guéri, on a eu les guérisons nécessaires, on a travaillé justement pour guérir. En plus, avec la couleur marron dominante, ça veut dire qu'on est vraiment présent dans notre réalité. Vous êtes présent dans votre réalité, vous êtes présent et présente dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie sentimentale. Donc oui, tout est fait ici pour prendre la décision d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers une nouvelle direction dans sa vie sentimentale. Pour les personnes qui sont en début de relation aussi, on a conscience de vouloir construire en fait. Hein. Peut-être qu'au début, vous êtes lancé dans cette relation en vous disant, bah bouf, pourquoi pas, on va essayer. Et finalement, vous vous apercevez que cette personne vous convient bien et vous avez vraiment envie de construire. En tout cas, ici, il y a vraiment du changement qui vous concerne. Alors peut-être qu'ici, il y a aussi des énergies qui vont dans le sens aussi d'une fin de relation également. Donc, vous voyez, vous en êtes à millions parce que vous êtes nombreux et nombreuses. Vous voyez quand ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez. Allez, on va aller voir les autres messages. Ici, on parle de renouveau et de transformation. Vous voyez, renouveau, transformation, on est dans de nouvelles directions aussi, dans un nouveau commencement également, on est en raccord.
Ici, on dit qu'il y a quelque chose, il y a une relation qui va être chaleureuse, hein, ou qui va être passionnée, ou peut-être qu'il va y avoir des débats, peut-être qu'il va y avoir aussi des prises de bec assez chaudes. Hein. On parle de relations karmiques ici. Ah oui, d'habitude, je fais l'interprétation comme ça. Alors, on va dire, ici, il y a une transformation. Alors, peut-être que c'est vous qui vous transformez parce que vous avez envie, ça y est, vous avez pris conscience que vous avez envie de donner un nouveau départ, une nouvelle direction dans votre vie sentimentale. Il peut y avoir des transformations aussi par rapport à votre couple. Peut-être qu'ici, comme je vous disais, il y a peut-être une routine à changer. Peut-être que vous avez envie d'apporter, de créer de la nouveauté dans votre couple également. Il y a peut-être aussi un renouveau dans votre vie sentimentale parce qu'on a rencontré quelqu'un ou peut-être que vous êtes en début de relation. Et en tout cas, ce début de relation vous donne des ailes en fait. Hein. Ici, on a envie de se sentir bien, on a envie d'évoluer, on a envie d'aller dans une direction qui va nous permettre de nous épanouir ici. Donc ici, on dit que c'est chaud. Donc soit vous vivez une passion pour quelqu'un et vous avez des relations assez hautes, je ne vais pas vous faire un dessin, soit ici, il peut y avoir des prises de bec aussi. C'est plutôt, on s'enflamme plutôt assez rapidement également ici. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit que soit vous êtes en relation karmique avec une personne, enfin en tout cas dans votre vie, vous avez votre compagne, votre compagnon est une relation karmique, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui sera une relation karmique. Alors, relation karmique, hein, l'âme sœur est une relation karmique. Donc ici, ça peut être des âmes sœurs, des âmes jumelles, ou autres. Hein, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de détachement et de lâcher prise. Donc, vous allez lâcher prise par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne aussi. Ça peut parler aussi de nouvelles directions. Vous allez lâcher prise pour aller vers une nouvelle direction également. Vous vous dites que finalement, ça peut aller vers quelque chose d'autre. En tout cas, peut-être que vous lâchez prise aussi. Vous vous détachez d'une situation qui s'est produite en automne avec une balance, avec un scorpion ou un sagittaire. Donc, vous en avez fini avec cette situation et vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Ici, pour d'autres, on vous parle de crise et de burn-out. Donc, on vous dit qu'il y a un conflit à régler. Alors, peut-être qu'ici, vous vous êtes disputé avec votre compagne, votre compagnon. Il y a eu une crise sérieuse également. Donc, ici, ça peut être que passager. Hein, c'est pour mettre les choses à plat également. Donc, vous voyez que ça peut vous parler ou ça peut être beaucoup plus sérieux. Et ici, on peut aller jusqu'au clash. Alors, soit vous vous faites aider, vous pouvez vous faire aider par un thérapeute, hein, aller voir un coach sentimental qui va pouvoir vous aider à remettre certaines énergies en place et avoir des compréhensions. Soit vous savez que ça sert que vous avez envie de passer à autre chose, donc c'est peut-être pour ça aussi, c'est peut-être la crise de trop, on va dire. Et donc ici, vous allez peut-être prendre des décisions différentes également pour avancer. Hein. Ici, on vous parle de quoi? Et on vous parle d'une relation alors avec une jeune femme, alors une jeune femme ou un jeune homme, hein, parce qu'ici, comme c'est du général, c'est l'un ou l'autre, c'est pour les deux. Et on vous parle d'une relation superficielle, une personne qui ne prend pas les choses au sérieux, qui n'a pas envie de s'investir non plus, qui a envie plutôt de rester, qui n'a pas envie d'aller au fond des choses, qui n'a pas envie de quelque chose de sérieux en fait, qui n'a pas envie d'aller dans une relation sérieuse. Pardon. On va aller tirer un petit peu le rideau. Allez, ici, donc on vous dit qu'il va y avoir une transformation. Alors peut-être qu'ici c'est une relation qui était peut-être platonique et il va y avoir une transformation par rapport à cette relation qui va s'enflammer, qui va s'embraser et qui ne va plus être platonique du tout. Et on vous dit que vous êtes en lien avec une personne c'est une relation karmique. Donc ici, moi je vois une transformation sur une relation qui était qui était peut-être calme, qui était peut-être amicale ou platonique ici, mais en tout cas ça va pas rester platonique au mois de janvier. On s'emballe, on s'embrase, on a envie de changer. On n'a plus envie d'être dans du platonique, on n'a plus envie d'être dans de l'amical non plus. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, on a envie de passer à autre chose, à quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus passionnel également. Donc ici, oui, il y a vraiment un nouveau commencement, une transformation par rapport à cette relation qui était beaucoup plus
tranquille, on va dire, qui était beaucoup plus, entre guillemets, pépère, on va dire, dans laquelle peut-être que vous allez être même le premier ou la première surprise par ce changement. Alors peut-être que ça va être l'autre qui va être à l'initiative ou c'est vous. En tout cas, vous allez écouter votre intuition par rapport à ça et on voit bien que vous allez plutôt accepter de suivre cette personne dans cette relation qui va s'enflammer, qui va s'embraser et qui va donner lieu à quelque chose de sympa en fait, hein, puisque ça va vous donner des ailes, ça va vous permettre de vous sentir bien dans votre corps et bien dans votre tête également. Et l'autre personne aussi. Ici, on dit que vous allez vous détacher, que vous lâchez prise par rapport à une prise de tête avec une personne qui ne va pas au fond des choses. Alors ici, peut-être que vous étiez en relation. Alors, vous espériez peut-être avoir plus, peut-être créer un couple, créer quelque chose de beaucoup plus profond. Vraiment pouvoir vraiment créer quelque chose de plus profond, quelque chose de beaucoup plus durable. Et en fait, vous êtes aperçu que en fait, cette personne n'avait pas envie du tout de s'investir, qu'elle préférait plutôt quelque chose de passager, enfin quelque chose de vraiment superficiel en fait, hein, de se voir que pour le bon temps. Et vous, c'est pas ce que vous souhaitiez au départ. Donc ici, bah, vous allez lâcher prise. Alors vous allez peut-être accepter peut-être d'être dans la même énergie, dire bah finalement, moi aussi, je vais prendre ce qu'elle a à m'offrir et puis je vais pas aller chercher au fond des choses. Ou ici, bah, vous allez décider de changer d'énergie, vous allez arrêter de vous prendre la tête, vous allez dire, bah non, finalement, moi, ça me convient pas, je passe à autre chose, next. En fait, je vais aller chercher, je vais aller chercher la personne avec qui je vais pouvoir construire. En tout cas, je vais pas rester dans cette relation qui pourrait m'empêcher de rencontrer la personne avec qui je pourrais construire une nouvelle relation, avec qui je pourrais m'épanouir. Donc ici, oui, on lâche prise par rapport à des prises de tête qu'on avait par rapport à une personne qui n'avait pas envie de s'engager ici. Donc c'est peut-être vous qui allez... Alors comme je vous ai dit, il y a deux cas de figure. Où vous acceptez, vous, cette énergie-là, et vous allez être pareil, vous allez vous dire, bah, je prends ce qu'il y a à prendre, ou vous allez vous dire, non, stop, j'en ai fini avec cette relation, et je vais aller voir autre chose, ce qui se passe également. Je pense qu'ici, quand même, il y aura eu des mises au point avec cette personne avant, qui vous permettront de prendre une décision, l'une ou l'autre, en fonction de ce que vous avez envie d'accueillir dans votre vie aussi. Ici, on dit qu'il va y avoir une transformation après avoir lâché prise par rapport à une situation. Alors, soit vous lâchez prise par rapport à une situation et vous vous dirigez vers quelque chose de complètement nouveau et vous tournez le dos à cette personne, hein, que ce soit un balance, un scorpion, un sagittaire ou autre hein, d'ailleurs, soit ici parce que vous aurez su lâcher prise par rapport à une situation amoureuse, par rapport à quelque chose, ça va apporter une transformation. Alors peut-être ici, vous avez été en relation avec une personne qui était superficielle. Et comme vous allez lâcher prise, vous n'allez plus vouloir vous prendre la tête par rapport à ça, par rapport à cette personne qui ne veut pas s'investir. Et bien au contraire, ça va créer un renouveau. Comme cette personne va voir que vous lâchez prise et que vous acceptez finalement ne pas vous prendre la tête vous non plus et que vous acceptez son point de vue, et bien c'est peut-être cette personne aussi qui va changer de point de vue par rapport à ça, et va se dire bah finalement, peut-être que cette personne me convient bien, et donc il va y avoir une transformation peut-être par rapport à ça. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici il y a une transformation, soit d'énergie ici, cette personne va vouloir avoir envie de s'investir vis-à-vis de vous, ou vous passez à autre chose et il y a quelque chose de nouveau qui vient dans votre vie, en tout cas vous changez d'énergie pour attirer le meilleur pour vous. Ici on vous dit qu'il va y avoir des prises de tête assez chaude ici, donc il est vraiment on frise le burn-out du couple, hein, le burn-out sentimental. Donc ici il va vraiment avoir des prises de bec assez intenses qui peuvent aller jusqu'à la rupture. Hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, mais ça, certains d'entre vous en aurez marre. Vous penserez que c'est la fois de trop et vous déciderez de mettre un terme à la relation. Ici, on vous dit que vous êtes en relation karmique avec une personne qui est superficielle, qui n'a pas envie de s'investir, qui n'a pas envie d'aller au fond des choses. À vous de voir comment vous prenez la situation, si vous décidez de vous investir plus en avant quand même, ou si vous décidez de prendre ce qu'elle a à vous offrir et de ne pas aller chercher plus loin, de pas provoquer les choses, et peut-être que vous vous dites que ça évoluera comme ça devra évoluer, vous avez décidé de ne pas vous prendre la tête également. À vous de voir comment ça vous parle par rapport à votre situation sentimentale. En tout cas, il y a vraiment du changement, quoi qu'il arrive. Hein. Allez, on va prendre l'oracle des Médéors pour voir si on est dans les mêmes énergies. Ici, de pas prise de tête ou de vouloir, de vouloir s'investir et de vouloir aller vers quelque chose de plus profond, mais sans se prendre trop la tête également. Donc attention à ça, parce que des fois, quand on s'investit, c'est aussi se prendre la tête pour apporter du mieux-être aussi à soi et à l'autre également. Attention aussi à ne pas être dans la superficialité, mais même en voulant construire quelque chose de nouveau. Hein.
Donc on va aller voir l'oracle météore s'il confirme ou s'il a d'autres énergies pour nous. On fera un tirage en pyramide. Donc ici, il y a une réconciliation. Alors peut-être qu'avec la personne avec qui vous prenez la tête, hein, avec qui vous allez décider peut-être de mettre un terme, et ben, vous mettrez peut-être un terme un temps, vous allez peut-être couper la relation pendant un temps, mais il y a une réconciliation qui vient, ou peut-être que suite à la prise de tête, ben, il y aura des mises au point à faire, et vous allez vous réconcilier avec cette personne, ça n'ira pas à la rupture, mais en tout cas vous allez passer à l'action, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça, il va y avoir des mises au point, vous allez faire des mises au point pour vous 1 million ce mois-ci. Ouais, il y a du passage à l'action, il y a des mises au point à faire par rapport à des rancunes que l'on peut avoir vis-à-vis de l'autre. Peut-être à force de se prendre des réflexions, ou à force de peut-être une attitude aussi qui ne vous convient plus, qui ne vous correspond plus, et vous allez lâcher prise. Il y a le lâcher prise qui était sorti, donc ça confirme. Il y a un lâcher prise par rapport à des rancunes aussi, à des reproches. On va faire des mises au point et après on passe à autre chose. Alors soit on passe à autre chose et on met un terme à la relation, soit on passe à autre chose parce qu'on aura eu les explications nécessaires pour continuer dans la relation. Allez, on va faire le tirage en pyramide. Ah bah elle est revenue là, lâcher prise. Allez. La pyramide. Bon, ça là, puisqu'elle voulait venir. Allez. Que nous disent les cartes? Ici, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Bah oui, il y a une nouvelle direction, il y a un changement, il y a une transformation qui s'opère dans votre vie sentimentale. Donc, il y a des décisions à prendre. On vous dit qu'il y a un lâcher-prise à avoir par rapport à ça. Donc, ne vous prenez pas la tête, inspirez un bon coup, écoutez votre intuition. Prenez la décision en conscience de ce que vous voulez attirer dans votre vie, de ce que vous voulez créer et réaliser dans votre vie également. Et on vous parle de transformation, bah vous voyez, transformation, changement, et on avait la carte de la transformation aussi avec l'améthyste. Donc ici, il y a vraiment une transformation qui s'opère, il y a un changement. On change peut-être de point de vue également, on change d'énergie, on veut autre chose en fait, hein, ici. Donc ici, on vous parle d'acceptation, donc vous allez accepter que les choses... que les choses n'aillent pas dans le sens que vous voulez, mais ça va vous poser problème. Vous allez dire, bah tant pis, si ça va pas dans... Ou je m'en accommode, ou je change carrément de tout, je vais dans une nouvelle direction également. Donc ici, vous allez à la croisée des chemins, vous acceptez qu'il y a un choix à faire, et vous lâchez prise par rapport à ça. Vous allez continuer, vous savez que vous avez une route à continuer, donc vous allez continuer votre route. Ici, bah vous voyez, passage à l'action, elle est revenue, hein. On l'avait vu tout à l'heure, elle était en deck. Donc ici, il y a un passage à l'action aussi. Donc vous allez passer à l'action pour transformer votre vie parce que vous aurez lâché prise sur des prises de tête, sur de la superficialité. Vous aurez vraiment envie d'aller vers ce qui vous inspire et c'est qui vous... oui, c'est ce qui vous inspire. Vous allez vouloir vivre une relation, vous allez vouloir vivre une vie sentimentale inspirante. Vous voulez vous retrouver et vous reconnaître dans cette vie-là, en tout cas. Et ici, on parle d'abondance. Ben oui, en prenant conscience de ce que vous voulez, en lâchant prise vraiment par rapport à des énergies qui ne vous correspondent plus, en voulant transformer votre vie, aller dans la direction que vous voulez, hein, pour vous, dans la direction, la bonne direction, en tout cas c'est la suite de là, hein. Vous allez avoir attiré l'abondance d'amour, l'abondance de rencontres aussi, pour rencontrer la bonne personne. En tout cas, vous allez passer à l'action pour justement vivre de beaux sentiments, vivre une belle rencontre, vivre de jolies choses aussi. En tout cas, vraiment, on prend conscience de certaines choses, on lâche prise justement avec ce qu'on ne veut plus, on transforme les choses parce qu'on aura fait le choix de transformer, on accepte que la vie que l'on mène à l'heure actuelle, est soit la bonne, soit pas la bonne, mais on va faire ce qu'il faut, on va passer à l'action justement pour transformer sa vie. Donc vous allez passer à l'action pour transformer votre vie sentimentale et aller vers la direction qui vous convient le plus. C'est des sacrées énergies, hein, mais c'est la suite en fait, hein. Ici c'est la suite. On se prend la tête, on se sépare, ou on arrive à faire une mise au point, et on avance, ou ensemble, ou célibataire, pour rencontrer la personne qui nous est destinée. Donc oui, ici, il y a vous passez à l'action pour transformer votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, en fonction aussi de ce que vous vivez également. Allez, on va aller voir ici les messages pour les décans.
Donc, premier décan ici. Quels sont vos messages? Donc, on parle de mise au point. Donc, vous êtes dans la mise au point ici. Donc, vous allez mettre les choses à plat. Vous allez vouloir une explication une bonne fois pour toutes. Peut-être que vous en avez assez des prises de tête ou des réflexions qui n'ont pas lieu d'être également. Ou d'une personne qui est en face va peut-être prendre de travers des choses que vous dites alors que il n'y a pas d'arrière-pensée négative non plus de votre part. Donc ici, il va y avoir des mises au point. Une volonté de mettre les choses au point. Donc ici, on vous conseille d'avoir une conversation cœur à cœur. Donc discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Oui, il est temps de mettre les choses à plat. Il faut que vraiment que l'autre personne soit comprenne aussi votre manière d'être, votre manière de penser, votre manière de ressentir, votre manière de réagir aussi. Il faut que ce soit vraiment dans les deux sens, mais il va y avoir des mises au point ici. Donc ici, quel est votre conseil avec attirer l'amour à soi jour après jour? Je suis la personne la plus importante de ma vie. Ben, c'est pour ça, hein, il y a des mises au point. Alors vous allez décider de faire des mises au point parce que vous allez prendre conscience qu'en fait, il faut que ça aille dans les deux sens. Hein. Ça ne peut pas toujours aller dans un seul sens également. Il est essentiel de se donner complètement dans une relation amoureuse afin que celle-ci s'épanouisse. Mais je ne dois pas pour autant m'oublier dans une histoire. Aujourd'hui, je décide de me donner autant que je donne. Je garde à l'esprit que je suis importante et important et que je ne dois jamais me délaisser. Non, ne vous délaissez pas. C'est vous qui devez passer en priorité. Quoi qu'il arrive, même dans une relation amoureuse, déjà dans votre vie de tous les jours, c'est vous qui devez passer en priorité et dans votre vie amoureuse aussi. Si vous ne mettez pas en priorité, qui vous mettra en priorité? Vous voyez quand ça peut vous parler. Pour le deuxième décan des lions, ici, on vous parle de quoi? On parle de désir, d'envie et de passion. Ben moi, c'est plutôt ça ici qui me fait penser au désir et à la passion. C'est à la personne superficielle. Alors peut-être qu'ici, vous allez vouloir, comme j'ai dit, hein, vous allez avoir accepté que la personne en face n'a pas envie de s'investir. Vous allez être pareil, vous allez vous en accommoder, vous allez dire, bah écoute, elle veut pas s'investir, pas moi non plus. Je vais prendre ce qu'elle me donne, je vais lui donner ce que j'ai à donner à ce niveau-là. Donc ici, je vais vivre certaines choses. Donc oui, vous allez prendre une direction peut-être qui vous convient pas plus que ça, mais en tout cas, pour l'instant, vous allez peut-être prendre cette direction faute de mieux aussi, ou peut-être parce que vous êtes aussi, vous n'avez peut-être pas forcément envie de vous investir tout de suite non plus. Donc vous vous dites, bah, j'y vais là-dedans, et puis qui vivra verra. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que c'est une relation karmique, hein, vous vous connaissez déjà. Donc ça confirme que c'est une relation karmique. Donc vous vous connaissez déjà, oui, dans une vie, dans des vies passées, il y a très très longtemps. Donc vous vous retrouvez ici. Il y a peut-être quelque chose à régler ici, hein, par rapport à une ancienne vie. Surtout si c'est cette... Alors, on me dit que surtout si c'est cette personne qui est dans le fait de ne pas vouloir s'investir, de ne pas aller en avant, c'est comme si dans une vie... Il y a très longtemps, dans une vie antérieure, c'était vous qui étiez dans cette énergie-là. De ne pas vouloir vous investir alors que cette personne était amoureuse de vous. Donc ici, il y a comme un prêté pour un rendu, c'est ce qu'on me dit. N'empêche que vous vivez ce que vous avez à vivre. C'est une relation karmique. C'est une relation qui va vous apprendre aussi beaucoup de choses sur vous. C'est une personne c'est une relation qui va vous, c'est une personne et c'est une relation qui va vous permettre d'évoluer également et peut-être de vous recentrer sur ce qui comptera également pour vous. Alors, ça ne veut pas dire que cette relation qui est pleine de désir, d'envie et de passion ne va pas évoluer vers quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus amoureux, on va dire. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'en est pas là. Ici, quel est votre conseil avec attirer l'amour à soi jour après jour? Je ne me focalise pas sur les belles paroles. Non, ne vous focalisez pas sur les belles paroles, attention. Qu'il est facile de se laisser bercer par les belles paroles et promesses de quelqu'un. Je prends du recul et je prends mon temps. J'évalue ses intentions, non pas à ses mots doux, mais à son comportement. Donc c'est comme ça que vous allez, c'est grâce à ça que vous allez prendre votre décision, j'y vais ou j'y vais pas. Si j'y vais, j'y vais en toute connaissance de cause parce que j'aurai décrypté son comportement et je sais à quoi m'attendre. D'accord? Allez, on va aller voir pour le troisième décan. Eh bien, on vous parle d'un nouveau départ. On parlait d'un commencement. Il y a un nouveau départ qui s'amorce pour vous, Annie Lion. Alors, ça peut être un nouveau départ dans une relation déjà établie. Hein. Vous donnez une nouvelle chance. Vous décidez de mettre les choses à plat et vous décidez de redémarrer quelque chose de nouveau, de changer d'énergie, de vraiment de vous donner des chances, mais d'aller vers quelque chose vraiment de complètement différent de ce que vous aviez pu mettre. Ou alors, ici, c'est un nouveau départ. Vous vous séparez de la personne ici, puis vous accordez un nouveau départ déjà en tant que célibataire pour vous accorder aussi la chance de rencontrer la personne qui sera faite pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. On vous dit attirez votre âme sœur.
Donc ici, oui, vous acceptez de vous donner un nouveau départ. Alors il y a des séparations ici. Et vous allez faire des prières pour attirer votre âme sœur. Bah oui, attirer votre âme sœur. Prières, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc priez les anges, l'univers, Dieu, la source, vos guides, vos défunts pour qu'ils vous aident, qu'ils vous mettent sur le chemin de la bonne personne qui vous est destinée, en tout cas. Donc affirmez aussi ce que vous voulez et visualisez la personne. Alors peut-être par rapport à ses qualités, par rapport à son physique, c'est plutôt compliqué parce que ce ne sera jamais le physique que vous souhaitez. En tout cas, oui, il y a une âme sœur qui est prévue pour vous, il y a quelqu'un qui est prévu pour vous, en tout cas. Attirez l'amour à soi jour après jour, quel est votre conseil? Aujourd'hui, je provoque mon destin. Parfois, le destin a besoin d'un petit coup de pouce. Et si je provoquais ma chance aujourd'hui, par exemple, en allant parler à cette personne qui m'intéresse depuis un moment. Donc ici, vous êtes encouragé à aller vers la personne qui vous intéresse, s'il y en a une qui vous intéresse. Si elle ne vous intéresse pas, si vous n'avez personne dans votre entourage, dans cette énergie-là, eh bien, visualisez pour co-créer avec l'univers la future relation que vous aurez envie de vivre. Allez, ici, on va aller voir quel conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, une carte s'il vous plaît. Un conseil pour les gens pour le mois de janvier. L'emprise. Donc l'emprise. Ne soyez pas sous votre propre emprise également. Et ne soyez pas sous l'emprise de l'autre personne aussi. Soyez libre d'être vous en fait. C'est ce qu'on vous dit avec l'emprise, je pense. Alors moi, c'est comme ça qu'on me le dit. Sentez-vous libre d'être vous, en fait. Donc l'emprise. Si vous vous sentez piégé, c'est sans doute que vous subissez votre propre emprise. Votre âme est belle, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Il est temps de vous libérer de la culpabilité et des pensées négatives qui vous emprisonnent. C'est peut-être pour ça aussi les prises de tête ici. Peut-être que vous vous sentez coupable, peut-être d'être dans une relation qui ne vous convient plus. Peut-être parce que vous l'avez compris. Donc ici, vous êtes sous votre propre emprise, en fait. Vous vous débattez en vous demandant, est-ce que vous vous débattez en disant, ben, oui, mais ça me convient plus, mais peut-être que vous ne vous sentez pas assez prêt pour la séparation aussi. Il y a peut-être une emprise dans ce sens-là également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Laissez le flot sacré de la vie vous emporter. Vous pouvez faire ou être tout ce que vous souhaitez, où vous le souhaitez. Arrêtez de vous centrer sur l'aspect négatif des choses et soyez positif. Selon notre attitude mentale, nous voyons la vie en blanc ou en noir, or on devient ce que l'on pense. C'est une question de perspective. Pour vous débarrasser de vos pensées négatives, vous devez commencer par prendre conscience de leur existence. Prendre conscience. Prenez conscience des choses. Prenez conscience de vos pensées. Donc chaque fois que vous vous surprenez à avoir le mauvais côté des choses, dites stop et adoptez un point de vue positif. À force de persévérance, vous finirez par briser le cercle vicieux. Vous serez enfin libre, vous saurez que derrière l'ombre se trouve toujours la lumière. Et oui, derrière l'ombre se trouve toujours la lumière. Et vous avez là la preuve qu'ici, derrière l'ombre, il y a toujours la lumière. Donc ici, on a apporté un éclairage sur votre vie sentimentale si vous vous posiez des questions à millions. Donc les affirmations pour vous aider, il y en a 3. Donc prenez-en une, celle qui vous parle le plus, celle qui vibre le plus avec votre cœur et récitez-la tous les jours pendant le mois de janvier pour vous aider justement à ne plus être sous l'emprise et à voir justement les choses positives et à co-créer le positif. Donc première affirmation, c'est « Je suis libre d'être moi et de faire ce que je veux ». Deuxième affirmation, « J'ai le droit d'aller où je veux ». Troisième affirmation, « Mon cœur et ma tête sont pleins d'amour et de lumière ». Oui, votre cœur et votre tête sont pleins d'amour et de lumière. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante pour vous. C'est le message du premier décan, mais c'est aussi valable pour vous, 1 million du deuxième décan et 1 million du troisième décan. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura éclairé et vous aura inspiré pour la suite de votre mois de janvier. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million. Un très beau mois de janvier, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.